Ça va être dur, oui, mais dur ne veut pas dire impossible. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Prudence Leco, un homme stratège, ambitieux et beaucoup courageux. Il est aujourd'hui propriétaire de l'Institut de beauté Prudence Esthétique et on peut dire que c'est le seul Congolais qui a son institut de beauté ici à Brazzaville. Sans oublier les tops des tops du moment. Confession, stratégie, vérité, astuces beauté et sans oublier la boîte à défis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Des Magazines, votre émission People. Coucou ici. Coucou là-bas. Et l'émission commence. Maintenant. Check. Est-ce que tu peux te présenter? Prudence l'écho, mais les clients m'appellent Tonton l'écho. Tonton l'écho, pourquoi tonton? Je me pose des questions pourquoi. J'ai jamais posé cette question. Les enfants m'appellent Tonton, les mamans Tonton, même les jeunes filles Tonton. Je comprends pas. Pourtant, je suis jeune, mais on m'appelle Tonton. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ton institut de beauté? C'est la volonté de Dieu, ça arrivait brusquement. On peut dire que c'est Dieu qui a tracé, quoi. Moi, je suis juste le chemin. Qu'est-ce que tu as fait comme formation? La pédicure, manicure, soin du visage, le massage. Il y a plein d'autres surprises derrière ça. Donc, ce sont tes spécialités, la pédicure, manicure, soins de visage, massage et plein d'autres surprises. Pour toi, combien de fois doit-on faire des soins de visage dans le mois? Une fois le mois au moins, une fois le mois. Ça dépend des peaux, ça peut arriver. euh, 3 semaines après, tu fais un soin. Mais si quelqu'un te dit c'est une semaine après ou quelques jours après, il travaille pour de l'argent, il veut aussi se rendre riche et vous abîmer la peau parce que tout est exténué. On peut le faire au moins une fois le mois. Donc, c'est pareil pour la peau des hommes aussi. Oui, on est tous pareils. Ce qui différencie, c'est juste le sexe. On a tous la même peau, que ce soit femme ou homme, on a la même peau. Quelles sont les difficultés auxquelles tu as fait face au début de ta carrière? Ah, au début de la carrière, les difficultés, c'était juste des critiques. Genre, ça marchera pas et des difficultés financières aussi. Mais Dieu a fait grâce là, ça va, ça marche comme sur les roulettes. Aujourd'hui, Monsieur Prudence, tu es propriétaire de l'Institut de beauté Prudence Esthétique. Qu'est-ce que ça te fait et comment tu arrives à gérer tout ça en même temps parce que tu fais les soins tout seul? Ah, ça me fait plaisir, hein. Je suis quand même content d'avoir ces bijoux, ça me fait plaisir. Et j'arrive à le gérer parce que je sais comment discipliner mes clientes, quoi, tu vois. Je sais comment les discipliner. Ici, on vient pas par rendez-vous, mais je sais comment discipliner les clientes. C'est mieux de m'appeler avant de venir. Que je sais comment te recevoir par rapport à ta disposition à l'heure que tu veux venir, hein. C'est par rapport à ça. Donc, je sais comment gérer les clients. Et comment on peut faire pour te contacter? Juste téléphone, je suis Instagram. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 825 69 25. Ouais, c'est sur mon WhatsApp, le même numéro. Après, Instagram aussi, je suis vraiment actif sur Instagram et Facebook. Instagram, c'est l'éco-prudence, oui, l'éco-prudence. Facebook, c'est prudence esthétique. Prudence esthétique, oui. Là, c'est direct, je reprends automatiquement. Je suis en ligne tout le temps. Toute la journée, je reprends automatiquement. Ça dure pas, je reprends. Je suis vraiment actif. Ouais. Comment te vois-tu dans ta nouvelle vie? Hier, tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, propriétaire de l'Institut de beauté Prudence Esthétique. Qu'est-ce que ça te fait et comment tu te vois maintenant dans ta nouvelle vie? Ça me fait énormément plaisir, mais des fois je crois pas quand j'arrive le matin, je me pose toujours des questions si vraiment ces bijoux c'est en moi. Des fois je me dis que c'est un rêve, mais après le lendemain je reviens, là je crois que c'est en moi. Donc ça me fait énormément plaisir, mais c'est la volonté de Dieu, c'est son chemin que je suis toujours, comme je viens de le dire, quoi. C'est sa volonté. Parce que moi c'était pas de ma tête d'avoir un salon. Ouais, je travaille pour des gens, mais là j'ai un salon de beauté, ça me fait énormément plaisir. Alors, depuis que tu as ouvert ton institut de beauté, tu es maintenant connu de partout. Quels sont les bénéfices que tu as déjà eus dans la vie grâce à ce que tu fais à part l'argent? Beaucoup. Moi, j'aime les gens, ça me fait plaisir. Les bénéfices, je peux dire, à part l'argent, je rencontre les nouvelles personnes tous les jours.
Tous les jours, je rencontre des gens, ça me fait plaisir. Je rencontre des gens bien tous les jours. Quand je dis bien, c'est pas financièrement. Je dis bien, c'est le cœur. Je rencontre des gens tous les jours. Et ces gens-là, ils me disent souvent qu'ils m'aiment. Ça me fait plaisir, en fait. Tu vois. Je suis quelqu'un de sensible. Donc, quand je rencontre des gens tous les jours, de nouveau, ça me fait plaisir. Et là, je suis obligé, quand j'arrive en un endroit, que ce soit, je sais pas, lunch, un resto, quand tu as les filles, je salue tout le monde. Pour moi, je me dis, je me connais avec toutes les filles de Brazzaville. Donc, quand j'arrive quelque part, je salue tout le monde. Même si on ne se connaît pas, je te salue. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'il est méchant, il n'est pas gentil, il est gonflé, il ne nous salue pas quand tu le vois. Donc, même quand je ne connais pas, je salue toujours la femme. C'est pas pour draguer, mais c'est pour saluer, au fait. Bonjour, ça va? Donc, tu fais aussi les soins de visage aux hommes. Est-ce que les hommes, ça ne leur gêne pas à savoir que lorsqu'ils font des soins de visage ici, après tu prends une photo, ils ne se gênent pas de dire non, ne prends pas une photo, ils ne sont pas obligés de savoir que je fais des soins et tout. Ah, les hommes ne se gênent pas, ici personne ne se gêne. Actuellement, c'est qu'on dit hein, de la vie qui va se négliger. C'est tout le monde qui veut prendre soin de lui, même les hommes veulent se rendre beaux. En plus, c'est la peau, hein. Tout ça, ça fait partie de la santé. Quand je ne t'occupe pas de toi, tu vieillis vite, après ta santé, ça va pas, il y a des maladies qui existent pour ça. Donc, faut prendre soin de soi. L'argent, c'est pas seulement manger, s'habiller, prendre soin de toi aussi, ça fait plaisir. Il faut se faire chuchoter. Hein. J'appelle ça comme ça. Se faire chuchoter, du chuchotage, ça fait plaisir. Surtout qu'ici, les plus rois, donc je m'occupe d'eux comme des rois et des reines. Donc ça peut que faire plaisir. Ça gêne personne de faire des photos avec moi. Au contraire, ça fait plaisir. Et quel type de massage tu fais? Parce que il y a des massages qu'on fait spécialement pour des gens qui sont malades et il y a des massages de détente. Je ne m'y connais pas vraiment, mais j'aimerais un peu savoir quel type de massage tu fais. Moi, je fais tout, tout, tous les massages, en fait. Quand tu arrives pour un massage, si quand tu arrives, on parle ensemble, tu me dis ce que tu veux, c'est ce que je veux faire. Il n'y a pas de limite, en fait. Tout, tout, tout. C'est le client ou la cliente qui me dit ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, et moi, je fais ce qu'elle veut. Donc, il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que ça te fait lorsque tes clientes sont toujours satisfaites? D'ailleurs, moi, je suis satisfaite. Toute la soirée, je faisais que regarder mes ongles. Il a réussi. Ouais, ça, pour de vrai ou parce que je passe à ton émission, après tu racontes, ou pour me flatter, pour que tu viennes encore faire des ongles. Pas du tout. C'est pas pour te flatter. Comme vous le savez, mon amour pour Instagram, il a réussi à faire le logo d'Instagram sur mes doigts et ça se sent qu'il le fait avec tout son cœur et c'est vraiment de l'art en fait. Et j'aimerais un peu savoir, qu'est-ce que ça te fait lorsque toutes les clientes ou tes clients te font savoir, ah, c'est beau, j'aime trop et tout. Ça me fait énormément plaisir. Mais des fois, ça me fait mal parce que je me dis que en m'aimant, quoi. Tu vois, des fois, je me dis, ah, si elle est moi. Parce que depuis que j'ai commencé, toutes les clients sont satisfaites. Donc, ça veut dire que j'ai pas des erreurs. Ça me fait quand même mal. Ouais. Ça me fait quand même mal. Ça me fait mal quand ils disent que ça va tout le temps. Mais je crois en ça parce que après elles reviennent. Donc, je crois en ça. Ouais. Parce que si la personne n'était pas satisfaite, elle n'est pas revenir. Mais la personne part pour revenir, ça veut dire c'est bon, ça veut dire que tu as fait un bon boulot. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, euh, avec les recherches que j'ai eu à faire, on peut te qualifier de l'un des hommes qui a un institut de beauté le plus meilleur de Brazzaville. Ah, merci, ça me va de au cœur, ça me touche, je suis touché. C'est ça le but, en fait. Le but, c'est ça, c'est être le meilleur de Brazzaville. Bon, pas seulement de Brazzaville, d'Afrique même, du monde même, quoi, tu vois. Parce qu'on va pas s'arrêter là à Brazza, on doit aller partout, Pointe-Noire, Dolisie, on va créer des instituts partout parce qu'on doit apprendre tout le monde, tu vois, on doit s'occuper de tout le monde aussi. Avoir ça en France, aux États-Unis, ça va faire plaisir, tu vois, aux Congolais. Qu'il y ait un Congolais qui a un salon de beauté aux États-Unis, s'occupe des grandes stars, tu vois, ça va faire plaisir à tout le monde. Donc c'est un peu ça. Le but, c'est pas seulement s'arrêter ici, mais ça doit être international, world, comme on dit, quoi. C'est un peu ça. Quels sont tes projets pour 2021? Les projets pour 2021, c'est encore élargir le truc, que ce soit plus grand. Qu'on fasse ça, par exemple, jusqu'à Pointe-Noire, le même truc à Pointe-Noire, le même nom, le même logo. C'est ça les projets 2021.
Et quelles sont tes sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a un homme ici au Congo-Brazzaville qui a un institut de beauté qui t'inspire le plus? Non, il n'y a pas un homme qui m'inspire le plus qu'un salon de beauté. La majorité des salons de beauté ici au Congo, c'est des femmes. Je crois que je suis le seul homme qui a un salon de beauté. Même quand c'est pas la patronne qui travaille, euh, même quand le propriétaire du salon ne travaille pas, mais quand on regarde, c'est toujours une femme. Je suis le seul garçon, mais une femme, grande dame qui m'inspire dans ce boulot ici à Brazza, elle fait très bien aussi. Elle fait le même boulot que moi, elle fait très bien. Elle s'appelle Doria Tindida, elle fait très bien. Ouais. Mm. Alors, trois mots pour te définir. Doux, bon, ce que disent les gens, je vous dis ce qu'on raconte sur moi. Doux, gentil, ambitieux. Ambitieux, courageux, quoi. Chez nous, au Congo, on dit courageux, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui bouge. Je suis quelqu'un de mobile. C'est pas parce que je suis doux, mais je travaille beaucoup. Je suis quelqu'un de chaud, chaud, chaud. Tout à l'heure, tu vas vite pour l'émission, je t'appelais tout le temps pour que tu arrives. Je suis quelqu'un qui veut faire des trucs vite, tu vois. Donc, c'est ça. Est-ce que dans ton entreprise, tu as des devises? Le client roi. C'est tout le client roi. Ouais, c'est ça. Ce que tu veux, mais le client roi. Pas de problème. Tu peux casser tout ce que tu veux, t'es roi. On respecte le roi. C'est tout, je respecte les clients, c'est tout, les clients rois. Quand vous êtes ici, je vois que vous avez des couronnes sur la tête. C'est invisible, mais moi je vois. Peut-être que toi tu dois faire attention sur ta couronne de reine, elle va tomber. Arrange ta tête là. Sérieux, le client roi, c'est tout. Ouais. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré? Bon, je me gêne un peu sur la télé, c'est tout le temps, je pleure, je suis quelqu'un de sensible. Même des petits trucs comme ça me fait pleurer. Je t'appelle, tu reprends pas, je pleure. Ouais, j'aime quelqu'un qui, tu vois. Déjà, j'ai pas grandi avec mes parents, j'ai besoin de l'amour, quoi. L'amour, toujours l'amour. Donc, je suis quelqu'un de sensible, je pleure tout le temps. Pour de vrai. Je suis obligé de le dire, mais comment me poser la question après. Mais ça me ressemble pas. Je suis un gangster, mais pas des locks, non? Je te vois habillé tout en rose et tes vêtements sont marqués chef de gang. J'aimerais un peu savoir qu'est-ce que c'est. Chef de gang, c'est la famille, c'est une marque. D'ailleurs, vous constatez, ils ont des très beaux vêtements. C'est le meilleur du Congo, chef de gang. D'abord, je recommande même à mes clientes, hein, habillez-vous en chef de gang, n'allez pas être dessus, c'est une bonne marque en tout cas. C'est congolais, c'est purement congolais. Chef de gang, c'est comme moi je suis congolais, chef de gang congolais, c'est la famille en fait un quoi. Ouais. Maintenant, passons à la boîte à défis. Avant toi, j'ai eu à recevoir la Miss Braza 2018, qui est Colombe Kikoji, aujourd'hui présidente de l'association EDJF, Émancipation de la jeune femme. Et elle t'a lancé un défi, c'est de parler des bienfaits de la femme. Les bienfaits c'est la femme, de la femme. Mais d'ailleurs, moi ça sert même pas de parler de la femme parce que je parle tout le temps de la femme. Je m'occupe de la femme tout le temps, moi je respecte la femme. Tout le temps je reçois, c'est vrai qu'il y a des hommes qui arrivent, mais ce n'est que des femmes aussi. Pour moi, la femme, c'est une bonne personne. Ça représente beaucoup des choses. Sans la femme, on est zéro, tu vois. Aujourd'hui, on voit des hommes fâchés tout le temps parce qu'il n'a pas de femme, tu vois. Mais quand tu as une femme, tu te fâches pas tout le temps. Même Yankee, permets-moi de parler à lingala, même Yankee, à la gana pour ça, bolingo. Motomogo Pomba, showman, tu vois. Mais quand il y a un problème, quand sa femme ou sa mère vient parler, le gars se calme. Non, excusez-moi, parce que c'est une femme qui a parlé. Donc pour moi, la femme, c'est la pièce maîtresse et tout. Sans femme, zéro. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Des magazines te remercient. Ah, c'est moi que vous remercie, hein. C'est surtout moi que vous remercie. Je vous jure, pour de vrai, je vous remercie. Je suis trop content de passer ce bon moment avec vous. Ça me fait énormément plaisir. Ouais, trop. Donc, chers téléspectateurs, n'oubliez surtout pas de vous abonner à son compte Facebook et Instagram et à le Surtout ça, vraiment. Il faut vous abonner, quoi. Surtout ça, il faut vous abonner. et à le contacter pour vos différents soins, massages, soins de visage, manicure, pédicure et plein d'autres surprises. Un mot pour la fin pour quelqu'un qui veut se lancer comme toi. S'il y a quelqu'un qui veut se lancer comme moi, il faut écouter tout le monde.
Il faut être petit et Dieu va te relever. Il faut pas être orgueilleux dans la vie. Il faut être quelqu'un de simple. Tu vas avancer. Il faut apprendre tous les jours. On n'arrête jamais d'apprendre. Même si tu connais, il faut jamais te dire que tu es le meilleur, que toi c'est toi, comme on dit quoi. Que tu fais bien, que tout le monde. Même si on dit que tu fais bien, ça ne doit pas te pousser à avoir des ailes. Il faut toujours apprendre. Même quelqu'un que tu trouves que la personne ne connaît pas, il faut écouter les conseils des gens. Il faut écouter ce qu'on te dit. Parce que c'est en écoutant et regardant qu'on apprend. Tu as le droit de choisir un défi pour la prochaine personne que je vais recevoir ici. Et pour la prochaine personne que vous allez recevoir ici, comme on a parlé de l'esthétique, de la manicure, la personne doit mettre du vernis sur ses doigts, quoi. Que ce soit noir ou que ce soit une femme ou un homme, elle doit mettre du vernis, peu importe la couleur. C'est ça le défi. Un vernis. Coloré, quoi. Donc pour la prochaine personne, tu dois mettre du vernis sur tes doigts. Merci et des magazines te remercient et ce fut un plaisir de te recevoir ici dans notre émission. Le plaisir est partagé, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. En plus, c'est pour de vrai, hein. C'est pas des blagues. C'est la vérité, je vous jure. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que ce moment d'échange et de partage vous a vraiment plu et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Restez branchés sur nos comptes YouTube, Facebook et Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Instagram de Monsieur l'Éco-Prudence et venez profiter de ses soins. À bientôt.